Bienvenue au studio, je suis Alex Yemek. Aujourd'hui, j'aimerais parler des émeutes que nous sommes en train de voir en France aujourd'hui. Ces émeutes ont été causées, comme vous le savez déjà, par la mort d'un jeune citoyen français d'origine algérienne qui a été tué par un policier pour refus d'obtempérer. Tout d'abord, j'aimerais souhaiter toutes mes condoléances à la famille éprouvée. Il n'y a rien que nous puissions dire qui peut consoler une famille qui perd un de ses membres, surtout quand c'est un jeune qui est mort parce qu'il a été tué par un membre de la police qui était supposé le protéger. Une fois de plus, beaucoup de courage à cette famille. Mais j'aimerais dire très clairement que cela ne doit pas encourager les émeutes que nous sommes en train de voir en France aujourd'hui. Le problème, c'est que quand nous sommes en train de détruire des institutions publiques et privées que tout le monde utilise, nous sommes en train de changer la direction de cette conversation. Cette conversation doit être sur les problèmes de discrimination qu'il y a en France. Mais maintenant, nous sommes en train de parler de la destruction des biens publics. J'aimerais bien vous rappeler ce qui s'est passé aux États-Unis avec la mort de George Floyd. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, George Floyd, un noir américain, avait aussi été tué par un policier. Le monde entier a vu comment le policier avait son genou sur le cou de George Floyd. Alors, la communauté noire américaine s'est révoltée. Ils ont commencé à protester en marchant dans les rues. Il y a eu beaucoup d'autres races qui se sont mélangées avec eux. Tout le monde a condamné, même les policiers étaient contre ce qui s'est passé. Pendant ces protestations, il y a aussi eu des émeutes, des destructions de biens publics et privés. La conversation est partie jusqu'à un niveau où les membres du gouvernement commençaient même à demander que non seulement on change les lois de la police, mais aussi que l'on diminue le nombre de policiers. Certains policiers à l'époque ont même commencé à démissionner d'eux-mêmes. Parce qu'ils se sont dit, ce n'est pas nous tous qui faisons les mêmes choses. Alors, après les émeutes et les protestations, l'argument n'est pas allé loin. Jusqu'aujourd'hui, on continue de voir les mêmes tueries. Les mêmes membres de la communauté qui demandaient qu'on diminue le nombre de policiers ont commencé à se plaindre du nombre de crimes qui augmentait. Maintenant, ils voulaient la police. Alors, l'argument même de la discrimination, qui devait être au centre de ce problème, n'a rien produit. C'est ça qu'il faut éviter dans ce même problème que nous sommes en train de voir en France. Quand vous détruisez des écoles publiques, les écoles que vous êtes en train de détruire, si vous étiez en train d'envoyer un message aux riches, rappelez-vous que la plupart de ces riches ne vont pas dans les écoles publiques que vous avez détruites. Vous détruisez des bus de transport public. Je vous rappelle que la plupart des riches n'utilisent pas le transport public. Vous détruisez des magasins d'alimentation et même vestimentaires. La plupart de ces magasins que vous êtes en train de détruire sont des magasins pour la classe moyenne. Et même si ces magasins appartenaient aux riches, je vous rappelle que c'est beaucoup plus facile pour eux, ces riches, de reconstruire que ceux de la classe moyenne qui ont souffert pendant des années pour économiser de l'argent et ouvrir ces magasins et qui, la plupart du temps, sont situés dans vos propres quartiers. Ce n'est pas les riches ni les politiciens qui seront affectés par cette destruction. Vous brûlez des gendarmeries, des mairies et autres institutions publiques qui servent la communauté. Aujourd'hui, si vous avez des crimes dans vos propres quartiers, vous aurez besoin de cette même gendarmerie. Donc le message que vous êtes en train d'envoyer n'est pas en train d'affecter les riches ni les politiciens. C'est vous-même qui seriez affectés. Il y a beaucoup de citoyens français, de toute race, qui sont de cœur avec votre combat. Si même vous ne voulez rien entendre des citoyens français, au moins vous éviterez de faire ça pour la diaspora qui vit en France. Il y a beaucoup de membres de la diaspora qui investissent en France et utilisent cet argent pour aider dans leur pays en Afrique. Le monde d'aujourd'hui est tellement connecté que ce qui se passe en France aujourd'hui peut affecter même l'économie de l'Afrique. Vous avez détruit des institutions privées. Vous détruisez des institutions publiques qui engagent aussi certains membres de vos communautés, même s'ils ne sont pas beaucoup. Ces membres-là, ils vont perdre le travail et ne pourront plus investir dans leur pays en Afrique pour aider leur famille. Donc, ce que vous êtes en train de faire va vous affecter plus que ceux à qui vous croyez que ça allait affecter. Vos impôts vont augmenter. Oui, ça doit augmenter, puisque ce que vous avez fait n'était pas prévu dans le budget. Les propriétaires des magasins qui vont se retrouver avec des factures, des assurances beaucoup plus élevées et des impôts élevés, ils seront obligés d'augmenter les prix des aliments. Surtout dans les quartiers à risque,
comme les quartiers où vous-même vous vivez, parce que vous avez commencé par détruire vos propres quartiers. Non seulement ça va vous affecter plus, mais aussi vous travaillez pour les riches quand vous le faites. Regardez un peu ce qui va se passer. Quand vous avez détruit la ville, il faudra reconstruire et remplacer toutes ces choses que vous avez détruites. Alors, maintenant, qui est-ce qu'on va prendre pour aller faire ça? Ce seront les millionnaires, ce seront les milliardaires. C'est eux qui auront les contrats de fournir au gouvernement des nouveaux bus de transport. C'est eux qui auront les contrats de reconstruire les institutions publiques et privées. Vous êtes en train d'enrichir encore ces gens-là. Essayons un peu de réfléchir. Nous ne sommes plus dans un monde où on combat avec les émotions. Et puis même d'ailleurs, les émotions n'ont jamais gagné ce combat. Nous sommes dans un monde qui est en train de devenir multipolaire et nous avons besoin des gens qui réfléchissent. Il y a un politicien européen qui a dit que l'Europe est un jardin et le reste du monde est une jungle. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? Ils vont dire exactement, voici de quoi on parlait. Regardez-les, regardez comment ils se comportent. Ils se comportent comme les gens de la jungle. Et c'est comme ça qu'ils vont parler maintenant. Vous leur donnez raison. Maintenant, ils iront dire aux gens que, oh, c'est le monde multipolaire, si que vous voulez voir. Si ces gens viennent aujourd'hui, regardez comment ils vont se comporter. Voilà pourquoi nous devons garder le monde tel qu'il est, pour que nous soyons à mesure de contrôler ces gens-là. C'est ça les arguments que vous êtes en train de mettre en place. Aujourd'hui, au lieu que nous parlons de cette discrimination qui se passe dans la communauté minoritaire de la France, surtout des Africains et autres, nous sommes maintenant en train de parler des dégâts que vous êtes en train de faire. Ceux de la droite qui sont contre l'immigration sont maintenant en train d'utiliser ça pour leur réélection. Vous avez changé l'argument. Personne ne parle plus de discrimination. On parle maintenant des gens qui se comportent comme des animaux, qu'il faut contrôler. Il faut les chasser de la France. C'est ça l'argument que vous avez mis en place. Alors, je vais vous dire des choses que vous auriez pu faire ou que vous devez faire à partir de maintenant pour essayer de changer la donne des choses. Vous devez d'abord comprendre que ceux-là qui font de la discrimination, que ce soit en France ou dans les autres pays dans le monde, sont dans la minorité. Ceux qui ont discriminé l'Afrique et les autres dans le monde, ils sont en déclin. Voilà pourquoi le monde multipolaire d'aujourd'hui, qui est mené par la Russie, l'Inde, la Chine et le reste du monde, est un monde qui a de l'avenir. Il y a espoir pour le futur. La première des choses, si vous voulez vraiment faire quelque chose en court terme, aujourd'hui, c'est de faire des marches, mais des marches dans la paix, sans toutefois détruire quoi que ce soit. Vous pouvez marcher pendant des mois si vous voulez, puisque vous avez assez d'énergie pour détruire des institutions publiques et privées. Utilisez ces énergies-là pour faire des marches, oui, bloquer des routes, faites ce que vous voulez, mais faites-le dans la paix, pour montrer que dans le futur, vous serez la majorité. Deuxième des choses qu'il faut faire, c'est de vous mettre ensemble pour pouvoir élire dans le gouvernement les membres de votre communauté. Dans le futur, ceux qui sont minoritaires aujourd'hui seront la majorité. Il y a espoir, mais combattre avec les émotions, comme vous êtes en train de faire, parce que vous êtes en colère, contre des gens qui utilisent de la raison, c'est un combat perdu. Mon message au gouvernement français est que vous devez arrêter d'ignorer que la discrimination existe en France. Quand vous avez une certaine communauté qui n'a rien à faire, la plupart de leurs membres n'ont pas d'emploi. Ils ne voient pas de futur en France. Mais ils sont nés là-bas et ils n'ont nulle part où aller. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez des gens qui se disent qu'ils n'ont rien à perdre. Quand vous avez une communauté qui sent comme si elle n'a rien à perdre, alors vous devez comprendre que vous êtes vous-même en danger. C'est très clair qu'il y a de la discrimination en France. Pourquoi vous ignorez ça? Vous devez faire tout ce qui est à votre pouvoir pour donner de l'espoir à cette communauté-là. Parce que si vous ne le faites pas, les résultats seront beaucoup plus négatifs que positifs. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.